Revalorisation des pensions de retraite, ce que la loi dit et ce que la CNR omet. Une notification de quelques lignes, envoyée à 3,5 millions de retraités, peut sembler anodine. Elle ne l'est pas. Derrière la sécheresse administrative d'un message automatisé se cachent des questions fondamentales, juridiques, institutionnelles, symboliques, qui touchent à la relation entre le citoyen et ses droits. Je vais tenter, ici, une lecture rapide de ce texte court qui dit beaucoup par ce qu'il omet autant que par ce qu'il énonce. Je reçois une notification de la CNR, Caisse nationale des retraites, honneur vous informer que votre pension est augmentée de suite revalorisation 2026. C'est rapide, simple, mais ce court texte est plein de failles et pose des questions d'ordre symbolique, notamment celles en relation avec l'État et l'architecture institutionnelle. Ce message, qui s'adresse à un ensemble de 3,5 millions de retraités, apporte certes une information, la revalorisation 2026, tout en omettant l'année 2025. Il reprend pourtant un terme consacré, celui de revalorisation, que l'on trouve expressément dans l'article 43 de la loi numéro 99-3 du 5 août Elidja 1419, correspondant au 22 mars 1999, modifiant et complétant la loi numéro 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Cette loi emploie ce terme à l'indicatif, mode qui, dans ce contexte précis, fait pleinement fonction d'impératif, sont revalorisés. Il est question, bien entendu, des pensions de retraite, et le texte est sans ambiguïté. Les pensions et allocations de retraite sont revalorisées avec effet au 1er mai de chaque année par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration de l'organisme de retraite. La mutation sémantique de l'indicatif à la valeur impérative appuie précisément cette obligation légale, inconditionnelle. Cette dimension symbolique est éminemment politique dans la mesure où elle convoque l'appareil législatif, c'est une loi, et l'exécutif est tenu de l'appliquer, d'autant que les salariés concernés ont cotisé pendant plus de 32 années, souvent davantage. Ce n'est ni un don, ni une grâce, ni une faveur. C'est un droit acquis, garanti par la loi, sanctuarisé par des décennies de cotisation. Se pose ainsi, avec une acuité particulière, la relation entre l'exécutif et le législatif, et la place occupée concrètement par les assemblées élues, notamment l'Assemblée populaire nationale. Il est possible que le responsable de la CNR ne perçoive pas immédiatement le lien entre une notification administrative et toute cette architecture juridique et institutionnelle. Or, ce lien est essentiel, non pas comme exercice administratif, mais comme condition pratique pour éviter toute érosion progressive du socle étatique et institutionnel, cette érosion silencieuse qui commence toujours par les détails que personne ne lit. Dans cette notification, il y a un vide temporel qui n'est pas anodin, l'incompréhensible effacement de la période allant du 1er mai 2025 au 1er mai 2026, puisqu'il correspond précisément à l'exercice annuel prévu par la loi. Cette question des retraites n'est pas simple, elle est fondamentale, à la fois pour la dignité des 3,5 millions de retraités algériens concernés et pour la cohérence de l'état de droit. Il y a dans cette notification un vide, une béance, un oubli, ou peut-être une négligence, qui interpelle le droit. Rappelez que la revalorisation des pensions n'est pas une faveur mais une obligation légale annuelle n'est pas un geste polémique, c'est un geste civique. L'état de droit se construit dans ces détails que l'on croit mineurs. Ils ne le sont jamais.